c'est qu'en vérité, nous n'avions pas nous-mêmes pris pleinement conscience du tournant historique dans lequel nous étions, n'est-ce pas? Nous reviendrons peut-être là-dessus vers la conclusion de notre entretien, mais c'est la question essentielle, n'est-ce pas? Le monde dans lequel nous nous trouvions avait profondément changé au travers de la guerre, sous l'impact de la guerre, et des constituants qui caractérisait ce changement, nous n'avions pas encore pris une véritable conscience. Dans le Figaro littéraire du 12 novembre 1949, vous commencez une véritable croisade. C'est à ce moment-là que s'est posé, n'est-ce pas, le problème publiquement de l'existence en Union soviétique d'un système de camps qui aurait été des camps de concentration exactement, fonctionnellement parlant, structurellement parlant, et avec les résultats identiques aux camps de concentration nazis. Ça a été vraiment un grand choc, n'est-ce pas? Or, ce problème a été posé ouvertement, notamment par les Polonais, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, n'est-ce pas? C'est-à-dire que lorsque Staline a eu besoin de renforcer ses forces armées par un contingent de militaires polonais, où est-ce qu'ils étaient, les Polonais? Ils étaient dans des camps en Union soviétique. Donc, on les a sortis des camps, on les a renvoyés en Pologne, où on a fait la fameuse armée Anders, n'est-ce pas, qui est rentrée dans la guerre. Mais en même temps que se constituait l'armée Anders, il est évident que les Polonais ont interrogé tous ces gens qui sortaient des camps soviétiques. Et ces documents extraordinairement précieux et précis révélaient des conditions d'internement qui rappelaient étrangement des conditions d'internement que nous avions connues dans les camps de concentration nazis.